Hey, salut les amis, c'est Armstrong ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la PlayStation 5. On continue donc la série de vidéos sur les consoles next-gen. Cette vidéo sera donc très similaire à la vidéo précédente, tout simplement dans le but d'être le plus objectif possible. Cette vidéo traitera donc de certains points de la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste ici en fiche, ou alors juste en bas en description. La PS5 est donc la dernière console de Sony et de sa branche de jeux vidéo PlayStation, et la concurrente directe à la Xbox Series X. Elle se divise en deux exemplaires, une version classique et une version all digital, cette dernière ne possédant pas de lecteur de disque. Cette console aura une puissance de 10,3 teraflops, ce qui est certes moins puissant que sa concurrente, mais largement suffisant pour faire tourner certains jeux en 8K 120 fps, d'après les dires de Sony. La console de la famille Nippon est techniquement très proche de la Xbox Series X avec un processeur 8 coeurs AMD Zen 2, une puce graphique AMD Navy RDNA 2, 16 Go de RAM en GDDR6 et un SSD NVMe Custom de 825 Go grimpant à 5,5 Go/s. Le système de refroidissement reste encore sombre, mais cela devrait être une combinaison entre un système de ventilation et un refroidissement au métal liquide. Le SSD. Ce sur quoi Sony a énormément misé, c'est bien le SSD. Ce SSD NVMe pourra donc atteindre une vitesse de lecture de 5,5 Go/s. Le chargement sera donc bien plus rapide que sur la PS4 et permettra donc une chute drastique des temps de chargement. La vitesse d'installation des jeux sera donc bien plus rapide à condition d'avoir la fibre bien sûr. Le stockage sera, tout comme sur la Xbox Series X, extensible via des disques durs externes, mais devrait aussi être extensible en y rajoutant un SSD M.2 NVMe via un port spécial. L'inconvénient de ce système est l'obligation d'acheter un SSD avec un débit d'au moins 5,5 Go/s, mais aussi un prix qui risque d'être exorbitant. On peut tout de même lui rajouter un point positif, vous pourrez choisir la capacité de votre SSD d'extension. Taille et dimension. Les dimensions de la PlayStation 5 ont été dévoilées par Sony. La console Nippon mesure 39 cm de hauteur par 10,4 cm de largeur et 26 cm en longueur debout. On peut donc sans hésitation dire que la PS5 est la console la plus grande jamais conçue. Au vu de la forme de la console, je doute que le système de refroidissement soit très optimisé, mais devrait être compensé par un système au métal liquide. Les connectiques de la console. Au dos de la console, on y retrouve un port HDMI 2.1 permettant la diffusion d'un contenu jusqu'en 8K, à condition d'avoir un écran 8K bien sûr, un port Ethernet permettant de brancher votre console à Internet, 3 ports USB, un port USB-C et un port d'alimentation. Les jeux disponibles sur la console. Sony a bâti le succès de la PlayStation 4 sur son incroyable catalogue rempli d'exclusivités de qualité. Nul doute que la PlayStation 5 surfera sur cette vague pour continuer à fidéliser sa communauté, comme l'a indiqué récemment Jim Ryan, CEO de la branche PlayStation. Sony a donc levé le voile sur les 9 jeux exclusifs à la PS5, on y retrouve Horizon Forbidden West, Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank et bien d'autres. Je vous mets la liste en description. Bien évidemment, la PlayStation 5 accueillera également de nombreux jeux d'éditeurs tiers, Ubisoft, Square Enix, Rockstar Games, EA, Activision et bien d'autres. Tous ont déjà plus ou moins annoncé des projets next-gen et la PS5 est évidemment concernée. Nous devrions ainsi très rapidement voir arriver sur la console les hits que sont FIFA, Call of Duty, Battlefield, Watch Dogs Legion, Final Fantasy, GTA et bien d'autres. La rétrocompatibilité. Outre d'un chargement amélioré, Sony mise sur la rétrocompatibilité d'un parti pour être un argument phare de la prochaine génération. En ce qui concerne la Xbox Series X, on n'a aucun doute sur ce point. Pour la PlayStation 5, c'est un peu plus flou, car en août dernier, un porte-parole a semé le doute en indiquant par mesure de précaution: nous faisons de notre mieux pour que notre équipe de développement puisse assurer une rétrocompatibilité à 100% avec le catalogue PS4. Quelques mois auparavant, Sony promettait une transition en douceur avec des sauvegardes PS4-PS5 partagées pour les jeux compatibles. Durant sa conférence du 18 mars, Mark Cerny, architecte de la console, a quand même donné un chiffre. Une centaine de jeux PS4 seront compatibles au lancement, qui sont les plus populaires. Dans la foulée, Sony a mis à jour un article de son blog pour rassurer les joueurs. Nous nous attendons à ce que l'immense majorité des 4000 titres PS4 soient jouables sur PS5. Notons que certains titres bénéficieront de quelques améliorations graphiques et ou techniques. Nous avons déjà testé des centaines de titres et nous aurons testé quelques milliers d'ici au lancement. Conclut PlayStation. A noter que tous les futurs jeux PS4 fonctionneront sur PS5. La nouvelle manette. Sony a annoncé le 7 avril dernier la DualSense. Elle se veut être la petite sœur de la DualShock 4 en arborant un design et des couleurs futuristes, un mélange de noir, de blanc et de bleu via les LED. La forme de la manette est bien plus arrondie à l'instar des manettes Xbox. Cette manette sera équipée de vibrations à retour haptique ainsi que des gâchettes adaptatives qui pourront être plus ou moins dures en fonction des choix des développeurs. Les joysticks et les boutons seront positionnés comme sur la DualShock 4 et le bouton Share est remplacé par Create. PS5 All Digital. La PS5 se décline en deux versions, une version avec et une version sans lecteur de disque. La seconde aura une réduction de 100 € dans le but d'attirer plus de consommateurs. La stratégie est simple, vous pourrez acheter vos jeux uniquement sur le PlayStation Store au prix fort, tout en rappelant que des jeux pourront monter jusqu'à 80 €. La version All Digital est bien plus intéressante pour Sony que pour vous. La cible de cette PlayStation sont les personnes qui haïssent les DVD et qui sont prêts à payer cher pour du dématérialisé. Les accessoires.
PlayStation proposera des accessoires avec cette console permettant de créer un écosystème autour de la PS5. Vous pourrez donc acheter une station de recharge pour manette DualSense et pouvoir en accueillir deux pour un prix de 29,99 €, ou alors une télécommande à 29,99 € pour les fonctions multimédia. Vous pourrez également acheter un casque audio 3D à 99,99 € et enfin une caméra 1080p pour le streaming et la reconnaissance faciale à 59,99 €. Interface. L'interface n'est quand même pas le point fort de la PS4. C'est pourquoi Sony travaille sur une refonte totale pour celle de la PS5. Son LinkedIn, Matt McLaurin, en charge de l'expérience utilisateur, a promis quelques nouveaux concepts très différents. Dans le but d'optimiser l'expérience autour des fonctionnalités centrales de la console. Il y aura aussi un nouveau style visuel pour matérialiser le passage à une nouvelle génération. Date de sortie et prix. La PlayStation 5 sera disponible le 12 novembre aux États-Unis, au Japon et au Canada, et le 19 novembre 2020 dans le reste du monde. Les dates de la PS5 ont été annoncées le 16 septembre. Il faudra compter 499 € pour la version classique et 399 € pour la version All Digital. Les prix devraient bien sûr baisser rapidement et on peut espérer une console à 400 € au bout d'un an. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, hein, ça ferait très plaisir. Vous connaissez la chanson. Bref, c'est un Max 6. Ciao.